Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du Cœur. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé, donc je suis contente. J'espère sincèrement que vous allez bien. Comme d'habitude, on commence avec notre petite phrase du début. Aujourd'hui, ce sera un verset qui sera en rapport avec notre thème. Donc le verset c'est « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Pour ceux qui veulent aller le lire, aller le surligner, c'est Psaume 107, versets 1 et 2. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de la culture, de tout ce qui est gratitude et reconnaissance. Vous savez, il arrive que quand on est dans une épreuve, dans une impasse, dans une tempête, on fait un peu, comme les Égyptiens. On oublie tout ce que Dieu il a fait pour nous auparavant. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi va te susurrer de mauvaises paroles pour que tu puisses pécher contre Dieu. Il va te dire que Dieu n'écoute pas tes prières. Il va te dire que Dieu t'a abandonné, que Dieu te laisse seul dans ton épreuve. Plein de choses comme ça qui font que tu vas baisser les bras en fait. Et que tu vas penser que ton impasse ou que ce moment, cette épreuve, est plus grand que tout. Et pour pas tomber dans ce piège, en fait, on doit vraiment cultiver une attitude de reconnaissance et de gratitude, mais constante. En fait, ça commence par quoi ? Tout simplement changer sa perspective. Je donne un exemple. T'as un travail qui te fatigue, ou je sais pas, des collègues qui sont pas forcément agréables, ou tu passes ton temps à te plaindre de plein de trucs. Et c'est là, en fait, c'est à ce moment-là que tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois te dire, en fait, à travers ce travail, ça me permet de payer toutes mes factures, de faire plaisir à mes proches. Gloire à Dieu, je manque de rien. Ou, gloire à Dieu, j'ai des collègues qui sont pas forcément chrétiens, qui connaissent pas forcément Jésus. Ça va me permettre de parler de Jésus autour de moi et qui sait, Dieu va toucher leur cœur et ils vont connaître Jésus. Après, je pense qu'il faut faire attention. Faut pas tout de suite aller dans le « oh, tout va bien, la vie est belle ». Je pense qu'il faut quand même avoir conscience de ces difficultés. Mais au-delà de ça, tu dois d'autant plus avoir confiance que rien n'est plus grand que Dieu, en fait. Le même Dieu qui a sorti tout un peuple d'Égypte, qui a ouvert la mer en deux, qui te donne la vie éternelle aujourd'hui, c'est le même Dieu qui peut s'occuper de ton travail, de tes collègues, ou peu importe ce qui t'embête en ce moment, tu vois. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, moi je suis assez dure avec moi. Et ces derniers temps, ça allait pas. Ça allait pas trop parce que, en fait, je suis super frustrée. Il y a un domaine en particulier dans ma vie où j'arrive pas à exceller. Et je comprends pas pourquoi. Parce que je me donne, Je me donne et j'essaye vraiment. Et j'arrive pas à être excellente dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui, pour moi, est important. Donc c'est compliqué. Et c'est pas pour attirer la pitié de qui que ce soit ou de quoi qu'est-ce. Mais c'est vrai que c'est dur de jongler avec mon travail, avec mon école, avec mon stage, avec le podcast, avec mes services à l'église. Le fait d'avoir une relation avec ma famille, avec mes amis, être là pour certaines personnes. J'ai envie de reprendre la lecture, mais j'ai aussi envie de faire ça. Ça fait beaucoup. J'ai pas forcément de jour de repos et parfois je ressens beaucoup la fatigue dans ma tête comme dans mon corps. Et en fait, c'est un trop-plein qui fait que parfois il y a des aspects que je néglige plus que d'autres. Tout simplement parce qu'on peut pas être à 100% partout. Mais moi, je veux être à 100% partout. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu de la force pour pouvoir faire toutes ces choses. Et j'ai demandé plus de sagesse, plus d'intelligence pour arriver à coordonner tout ça. Et quelques jours après, je tombe malade. Je tombe malade en plein pendant mon stage, 2 lundis d'affilée. Et je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule, j'arrive à rien se passe comme prévu, j'ai
plus de force pour rien. J'arrive pas à aider les gens. Enfin, voilà. Et je me suis dit, j'ai fait une conclusion bête, hein, mais selon moi, dans ma tête, c'était, je sais pas, en fait, Dieu, il m'a pas donné la force là, dont j'avais besoin pour pouvoir tout faire. Il a pas écouté mes prières. Et tu rentres dans une sorte de boucle où, voilà, tu te sens seul, quoi. Mais la réalité, en vrai, c'est que je me plaignais beaucoup de tout ce que je devais faire. Ouais, mais non, mais à l'école, j'ai des trucs à rendre, mais au stage, je dois faire bien les choses. Et au sport, je dois me donner plus parce que j'ai un objectif. Et à l'église, j'ai certaines deadlines et certaines choses à respecter. Et j'essaye de répondre aux attentes de tout le monde. Et il y a ci, il y a ça. Et ma mère me demande ci, mes potes me demandent ça. Et ainsi de suite. Et je me plaignais beaucoup. Et en fait, je suis retombée dans ma bonne vieille procrastination, dont on parlait il y a quelques épisodes, et je me suis dit, autant ne plus rien faire dans rien, en fait. Si j'excelle pas dans tout, autant rien faire. Autant vraiment rien faire. Mais c'est pas du tout la bonne mentalité. Je vous décourage à faire ça, hein. Mais bon, on est là pour partager nos victoires et aussi nos épreuves. Ou nos défis, plutôt. Et en fait, je me suis tout simplement laissée noyer par tout ce que j'avais à faire. Et le stress, il est monté. Et bon, j'ai une relation particulière avec le stress. Du moins, le stress de tout faire bien. Et au final, rien faire correctement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis posée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai mis une adoration en fond. Et j'ai commencé à remercier Dieu pour toutes les choses. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment de la plus petite à la plus grande. Donc ça passe par merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que j'ai un toit. Merci parce que je manque de rien. J'ai peut-être plus de difficultés que les autres pour certaines choses. Mais j'ai un toit, je mange à ma faim. Je dors dans une chambre. J'ai des habits sur le dos. J'ai un salaire qui fait que je peux me faire plaisir. Je peux aider les autres. J'ai un entourage incroyable. J'ai l'opportunité d'aller à l'école. J'ai l'opportunité d'avoir un stage. J'ai l'opportunité d'avoir... Enfin, voilà. Et j'ai continué comme ça. J'ai continué comme ça et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que... ma copine, tu es bénie. C'est vraiment la phrase qui est venue dans ma tête, c'est « Waouh, Stécie, t'es bénie ». Et je me suis dit, mais comment j'ai pu me plaindre autant, genre, alors que Dieu, il a fait que travailler en ma faveur, finalement. Mais vous savez, les humains, on est très égocentriques et on retient beaucoup le non, plus que le oui. Et Dieu m'avait donné beaucoup de oui. Et il a pu me donner un non. Peut-être plusieurs, mais il m'a toujours donné beaucoup plus de oui que de non. Et j'ai retenu que les non. Donc j'ai fait que de me plaindre. Et je suis pas parfaite, hein. J'apprends tous les jours et j'apprendrai jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que je le rejoigne. Mais j'ai vraiment une réalisation à ce moment-là, c'est que rendre grâce à Dieu, en fait. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, et au-delà de ça, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Je pense que la Stécie avant Christ, elle aurait pas plu à tout le monde. Et honnêtement, elle plaisait pas à tout le monde. Et j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'ai rencontré Christ parce qu'il m'a changé de beaucoup de manières. Et il m'a donné beaucoup de choses que j'avais pas avant. Donc gloire à Dieu pour tout ce que j'ai. Gloire à Dieu pour tout ce que je suis. Et maintenant, j'essaye vraiment de mettre en place cette culture-là de la reconnaissance. Je sais que ce que j'ai fait tout au long de mon cheminement avec Christ, c'est vraiment de me rappeler d'où l'Éternel m'a repêché. Quand c'était dur, après mon baptême notamment, quand c'était dur, je me disais, ok, Stécie, n'oublie pas qu'avant t'étais comme ci, comme ça. Dieu t'a sorti de tout ça. Donc ça, c'est un moment, voire une saison, c'est pas définitif. C'est pas définitif en fait. Et j'essayais de faire ça au maximum. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire. Mais en fait, quand tu te dis comment Jésus t'a racheté de la mort, comment il t'a donné la vie éternelle gratuitement,
à toi qui es pécheur, à moi qui est pécheur. Comment il a donné sa vie pour moi? Je me dis non, c'est trop dingue en fait. C'est trop dingue. Et on se rend pas compte, mais la gratitude, ça a grave un bienfait sur notre âme, sur notre esprit, parce qu'elle nous apporte une paix et une confiance en Dieu incroyable. Parce que quand tu regardes en arrière et tu vois tout ce que Dieu a fait et tu commences à être reconnaissant envers toutes ces choses, tu te dis mais s'il a fait tout ça dans ma vie, mais il va le faire pour tout le reste en fait. Et tu commences à avoir une certaine confiance et une paix dans l'épreuve et dans les défis. Et comme mon berger le disait ce dimanche, tu commences plus à voir ces problèmes avant que t'appelais comme tes défis, et ensuite ces défis comme des opportunités. Et je pense que c'est vraiment la reconnaissance et la gratitude qui aident beaucoup à faire ça. Alors voilà, je voulais mettre un point d'honneur aujourd'hui sur remercions le Seigneur. Vraiment, remercions-le. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on ne le voit pas forcément. Mais commençons à remercier le Seigneur vraiment jour et nuit pour les petites, les grandes bénédictions. Et je ne sais pas si ça peut vous aider, mais n'hésitez pas même à les lister. Peut-être les lister dans une journée. Tout ce que le Seigneur fait pour vous en une journée, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de choses pour lesquelles le remercier. Et vous allez voir surtout que vous êtes bénis plus que vous le pensez. Donc ouais, je voulais vraiment revenir sur ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais aussi faire, c'est remercier le Seigneur pour vous. Faut savoir que moi, je suis une personne assez introvertie. Je suis sociale, hein, assez introvertie. Et j'aurais sûrement jamais sorti ce podcast si j'avais pas l'entourage que j'avais. Et si Perpétue ne m'avait pas poussée aussi, je l'aurais sûrement jamais fait. Donc merci déjà à mon entourage et merci aussi à vous parce que finalement vous m'écoutez. J'espère sincèrement que ça vous édifie. J'espère que ça vous aide sur certaines choses. Merci d'être au rendez-vous chaque 2 semaines. Et voilà. Donc on arrive à la fin de cet épisode. En ce moment c'est des formats un peu courts, mais voilà, ça me plaît. Donc voilà. Si le podcast il vous plaît, vraiment n'hésitez pas à mettre un like si vous écoutez sur YouTube, à vous abonner et à mettre des 5 étoiles si vous écoutez sur Spotify et à vous abonner aussi. Comme ça vous avez la notification quand il y a un prochain épisode qui sort. Sur ce, moi je suis rentrée de vacances, donc on va reprendre des activités. On va revenir plus forte dans tous les domaines. Et même si j'excelle pas encore dans tous mes domaines, j'essaierai de faire minimum 1% de mieux qu'hier. Donc voilà, merci encore. C'était Stécie, je vous fais des bisous. Et on se dit à la prochaine. Salut!